Joseph Kabila Kabange qui ne cesse de tomber sur notre table de rédaction. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est à l'échangeur de Limetek que se sont déroulées les festivités marquant les 55 ans de la mort de Patrice Emery Lumumba. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a bien marqué sa présence à cette cérémonie. De nombreuses personnalités se sont recueillies devant la statue du tout premier ministre de la RDC. Ils y ont déposé des gerbes de fleurs. Anake Mulunda, Benoît Moussoya et Ernest Moulumba. Une page d'histoire s'est ouverte ce dimanche 17 janvier 2016, place échangeur de Limeté, site devant lequel une statue géante de Patrice Emery Lumumba a été érigée. À l'occasion de l'assassinat ignoble du premier d'entre le Premier ministre qu'a connu la RDC, le peuple congolais, représenté par les Quinoises et Quinois, s'est fixé rendez-vous à cette place. Mise en place terminée des autorités du pays actuellement invitées à cette manifestation commémorative, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est allé se recueillir devant la statue imposante de Patrice Emery Lumumba et de déposer une couronne de fleurs. En le faisant, le président Kabila a donné le coup d'envoi du rituel à une suite d'innombrables personnalités qui ont consenti à aller s'acquitter de ce devoir de mémoire et de souvenirs. C'est le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, qui a pris la tête de la délégation des élus nationaux et de l'administration de la Chambre basse du Parlement. Il a déposé en leur nom une gerbe de fleurs à la mémoire de l'illustre Premier ministre. Il a été suivi des délégués du Sénat sous la direction de l'honorable rapporteur de la Chambre haute, Flongo Moussendou, qui, en l'absence de son président, a honoré la mémoire du Premier ministre assassiné en 1961. En souvenir des bienfaits rendus à la nation congolaise à l'époque des indépendances, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a trouvé mieux de déposer au pied de la statue en bronze une couronne de fleurs. Il était accompagné des membres du gouvernement. Pour extérioriser encore plus l'attachement et l'admiration qu'il voue à son prédécesseur, Matata Ponyo s'était résolu de continuer à servir la nation congolaise dans les bureaux et locaux qu'il a du reste les uns réfectionnés et les autres modernisés en vue d'en faire à la fin un musée et un des lieux touristiques les plus fréquentés par les visiteurs étrangers et nationaux. L'appareil judiciaire et les hommes de loi ne sont pas restés à l'écart de cet événement. Les cours et tribunaux ont salué la bravoure de Patrice Emery Lumumba qu'ils ont symbolisée par une fleur. Témoin de cette gratitude nationale à la mémoire du tout Premier ministre, les représentants des pays frères en RDC. Entendez le corps diplomatique accrédité en RDC et les organismes du système des Nations Unies. Collectivement, ils ont déposé à leur tour une couronne de fleurs sous la barbe de la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. Elle a été représentée ici par Madame Juliana Lumumba, Roland et François Lumumba, présents sans oublier les petits-fils et les petites-filles du disparu. Une autre manifestation de sympathie, c'est celle qui a été exprimée par la famille Kabila. Avec à sa tête l'oncle paternel du donné, la famille de Mouzé, sous l'impulsion de Madame Jeannette Kabila, a rempli son devoir de reconnaissance. Il en est de même de la famille Gizenga, sous la conduite des membres influents, qui n'a pas manqué d'en faire autant. En présence du chef de l'État et de l'assistance, les institutions d'appui à la démocratie, notamment la CENI et le CESAC, se sont souvenus de Patrice Emery Lumumba, mort pour ne pas cautionner l'injustice et ne pas jeter l'opprobre sur la nation congolaise. La Banque centrale et la Cour des comptes ont marqué de leur présence le rendez-vous de Limeté, en signe de reconnaissance de la probité morale de cet ancien agent de la poste centrale de Kinshasa. Les banquiers ont fait comme tout le monde, déposer la fleur et observer quelques minutes de silence face à l'ouvrage représentant Patrice Emery Lumumba. Sous la houlette du directeur du cabinet du chef de l'État, le directeur de cabinet, le professeur Néhémie Mouilania Wilonja, accompagné de ses deux adjoints, des conseillers principaux, des conseillers, des directeurs et chefs de service affectés au cabinet du chef de l'État, ont également déposé leur couronne de fleurs à la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Encadré par l'autorité provinciale représentée ici par Clément Bafiba, on dit merci au tout premier ministre des années 60. Idem pour les officiers généraux des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise.
Les hommes sous le drapeau se sont également souvenus. Ils étaient suivis des détenteurs de pouvoirs coutumiers et ancestral regroupés sous l'association. Ces propriétaires terriens se sont recueillis au pied du monument du natif du village d'Analoa, Patrice Emery Lumumba. La cérémonie s'est poursuivie avec d'autres acteurs publics après la marche à pied et le bain de foule pris par le président de la République en direction du pont Matete et l'entrée de la Tchangou. Et immédiatement après s'être recueilli devant le monument de Patrice Emery Lumumba, le président de la République Joseph Kabila Kabange est allé à pied visiter les ponts Matete et Ndjili sous les ovations des passants et des habitants des quartiers environnants mobilisés spontanément pour saluer son passage. Un reportage signé Kibambe Somoïsa, Benoît Moussoya et Ernest Moulungu. 17 janvier 2016, 55 ans jour pour jour, vient de s'écouler depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Sur décision du président de la République Joseph Kabila Kabange, un monument gigantesque a été érigé en mémoire de ces héros nationaux assassinés à l'âge de 36 ans. Et une journée particulière, c'est dimanche 17 janvier. Après le recueillement devant le monument de Patrice Emery Lumumba, le président de la République a communé avec les Lumumbistes, les habitants de la Tchangou et des quartiers environnants qui ont massivement répondu au rendez-vous de la place du monument à Limete. Par une marche à pied, sous les ovations frénétiques de la foule, le président de la République s'est dirigé vers le pont Matete modernisé. Sur place, il a reçu les explications du Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur les travaux à réaliser le long du pont Matete. Toujours à pied, parmi la population en liesse, mobilisée spontanément comme un seul homme, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange poursuit sa marche sur le boulevard Lumumba en s'effrayant par moments le passage à travers les véhicules. Le long du boulevard, les habitants de Matete, des bonhommes, les acrobates et autres sportifs accourent tous pour saluer le passage du chef de l'État. Le président de la République s'arrête sur les lieux qui avaient connu des inondations des pluies diluviennes avant de visiter le pont moderne jeté sur la rivière Ndjili. Le chef de l'État salue la population et prend place à bord de sa Mercedes 4x4. La joie des passants et des quartiers avoisinants était à son comble. Hormis le culte interreligieux organisé devant le mosquée, Congolais nyonso à travers le monde